l'organisation de votre mariage. Oui, c'est ça. Vous connaissez pas du tout la boutique? Non. Ok. Alors, ici, nous faisons 3 types de formules en fait. Ok. Donc, vous avez la formule qui est tout en un. Donc, ça veut dire que j'organise tout votre mariage. D'accord. De A à Z, vous n'avez rien à faire. Ok. Enfin, si, à choisir vos faire-part, choisir votre robe, bref, voilà. Et c'est moi qui réserve, c'est moi, voilà, je m'occupe de tout. Alors, j'ai une autre formule où vous choisissez vos prestataires. Je peux vous aider à les choisir, évidemment, mais c'est vous qui prenez contact avec eux et qui organisez. Mais je suis là pour apporter des conseils, en fait. D'accord. Pour vous aider, en fait. Ok. Mais en fait, c'est vous qui allez prendre contact avec les gens et voilà. Mais je peux être là aussi le jour du mariage si vous le souhaitez, pour vous aider le jour J, pour pas avoir les tracas. D'accord. Parce que le jour J, on est toujours un peu stressé. Oui, c'est sûr. Et ensuite, vous avez sinon une formule économique, on va dire, où je peux vous aider sur un sujet. D'accord. Par exemple, vous avez déjà ce que vous voulez, vous avez commencé déjà à faire votre mariage et vous bloquez sur un sujet, je peux vous aider sur ce sujet-là. D'accord. Ok. Donc voilà les formules que je peux vous proposer. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez pris rendez-vous en fait. Est-ce que votre mariage est pour longtemps? Donc on a déjà commencé l'organisation du mariage. Elle est bientôt dans 2 mois. Il est dans 2 mois. Alors, je vais prendre la date du mariage. Oui. Et le 30 septembre. 30 septembre, d'accord. Ok. Donc vous avez déjà commencé l'organisation. Ok, dans 2 mois. Vous avez déjà envoyé les faire-part. Oui. D'accord, les faire-part c'est fait. Vous avez fait le choix, je sais pas quel genre de mariage vous voulez faire en fait. C'est un mariage assez simple. D'accord. Il y a une cérémonie à la mairie. Et après on se réunira à mon domicile dans le jardin. D'accord. Ok. D'accord. Donc vous allez prendre un traiteur. Oui. Ok. Vous avez déjà choisi votre traiteur ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Donc traiteur à choisir. Donc là je pourrais vous donner quelques adresses. Bah ça c'est bien. Qui sont réputés, sérieux et puis bon, je peux vous donner 3 noms. Vous prenez contact avec eux et après à vous de voir celui que vous préférez en fonction de vos goûts en fait. Ok. Ouais. Cool. Alors les invités, vous seriez combien? On sera à peu près une vingtaine. D'accord. C'est un petit mariage. Donc il n'y a pas de... C'est pas un souci. C'est comme vous le souhaitez en fait. Ok, donc le traiteur il sera choisi. Est-ce que vous allez prendre une prestation de photographe, vidéaste? Ouais, pourquoi pas pour les photos. Pour les photos, d'accord. Vous avez déjà choisi ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Donc c'est pareil. Je peux vous proposer quelques noms. Ok. Ah, c'est bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc vous m'avez dit que c'était donc un mariage plutôt intime. Vous avez un thème? Bah, plutôt nature, fleurs et tout ça. Enfin. Nature, fleurs, d'accord. Donc, ouais, plutôt dans le naturel en fait. Exactement. D'accord. Donc la date du mariage est fixée, vous avez choisi votre thème. Quel est votre budget en fait? On a à peu près 10 000 euros. D'accord.
espérant qu'il soit disponible. Mais je suis sûr qu'on trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. Vous avez une bonne réputation justement. Donc... Ah, merci. Alors au niveau des alliances, tout ça, est-ce que vous avez déjà fait votre choix ou pas du tout? Non. Ok, les alliances sont à choisir, traiteur, photographe, musique et alliance. Très bien. Alors, vous voulez partir sur quelle formule en fait pour votre mariage? Vous voulez plutôt la formule économique, la formule intermédiaire ou la... J'ai pas l'impression que vous ayez besoin de la formule tout en un. Vous avez déjà pas mal fait de choses. Intermédiaire, c'est bien. Intermédiaire, c'est bien. Ok. Donc pour les conseils, donc je vais vous donner les noms. Ok. Donc on pourra se faire une séance si vous le souhaitez, selon vos disponibilités. On pourra se faire une séance où je pourrais vous aider à choisir par exemple une coiffure, choisir un maquillage, des choses comme ça. Voilà. Quelques bijoux on pourra choisir aussi pendant cette séance-là. Vous avez déjà réservé votre robe de mariée? Non. Et vous souhaitez avoir une robe de mariée ou est-ce que vous souhaitez une tenue plus simple? Je sais pas trop encore. D'accord. Ce qu'on fera, c'est on va regarder sur un site les robes de mariée. Je vais vous montrer et vous verrez selon ce que vous préférez, selon si vous partez sur une robe ou pas. Ok. Alors, vu les délais, ce sera une robe prête à porter, il n'y aura pas de sur-mesure. Hein. Oui, c'est un peu... Ça va être un peu court en fait. Donc, ok. Donc, la formule intermédiaire. Donc, c'est une formule à 1500 €. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, traiteur à choisir, photographe, la musique, les alliances, donc la robe et une tenue de mariée, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que votre futur mari n'a pas sa tenue également? Il a trouvé sa tenue. Il a trouvé sa tenue. D'accord. Est-ce que vous souhaitez que votre mari, enfin votre futur mari, voit votre tenue de mariée? Vous préférez garder la surprise pour le jour J? Ça me dérange pas qu'il la voie. D'accord. Il y en a qui sont superstitieux, donc... ok. J'ai déjà vu sa tenue, donc... D'accord. Donc je me le marque que si jamais votre futur mari tombe dessus, que c'est pas grave. Que c'est pas grave. Ok. Donc... ah oui. Alors pour la décoration, est-ce que vous voulez quel genre de décoration? Parce que vous m'avez dit le thème nature fleurs, donc j'imagine plutôt des fleurs un petit peu. Oui, quelque chose de simple. D'accord. Vous voulez faire un buffet ou vous voulez faire quelque chose à table? À table plutôt. À table. D'accord. Ok. Donc vous voulez faire ça de chez vous, j'imagine. Ce sera peut-être votre salon, il est assez grand pour accueillir les 20 personnes, ou est-ce qu'il faudra penser à louer un barnum en fait pour accueillir les gens à l'intérieur? Vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut à la maison. Ouais. On a une grande terrasse vraiment très grande avec une grande pergola qui est par-dessus. On pourra mettre des petites guirlandes et tout. Ah bah c'est parfait. On a une magnifique table. D'accord, donc vous avez tout le matériel pour accueillir les 20 invités. Il ne reste plus qu'à décorer. Voilà, exactement. C'est génial. Donc on va partir, oui, vous voulez des petites guirlandes lumineuses? Ouais, je pense que ça pourrait être sympa pour la soirée surtout. Avec des fleurs peut-être aussi? Oui. Vous voulez décorer plutôt l'extérieur ou l'intérieur? Est-ce que ça n'a pas d'importance l'intérieur? La partie où on va manger et la partie dehors où on sera. D'accord. Juste un petit peu, parce que donc la terrasse et puis peut-être l'allée qui vous emmène à la terrasse. Exactement. D'accord. Parce que le jardin est déjà bien arboré. Donc on voit donc de votre portail portillant, je ne sais pas trop comment c'est fait chez vous, mais donc on peut mettre toute une allée de fleurs. Oui. Et puis qui vous emmène. Oui, et puis des petites lumières et puis on vous emmène à la terrasse. Ouais, voilà, au lieu de réception. Exactement, c'est une bonne idée ça. D'accord.
poser en fait. On aura de quoi poser. On aura de quoi poser. D'accord. Okay. De toute façon, je pense que le mieux c'est que on prenne rendez-vous, que je vienne voir chez vous pour voir les lieux et puis pouvoir discuter en fait avec monsieur également. Exactement. Ok. Vous avez déjà pas mal de choses, je pense que vous inquiétez pas dans les 2 mois, je pense que ça va être. On va trouver. C'est pas un souci. D'accord. Alors, ce que je vais prendre vos coordonnées parce que je ne les ai pas notées. Donc, je vais prendre votre prénom et le prénom de votre mari. D'accord. Alors Lucie et Christopher. D'accord. Donc on a dit le mariage c'est le 30 septembre et je vais prendre votre adresse. C'est le 5 rue des Érables. 5 rue des Érables. À Relaxville. Ah bah ça va, vous êtes dans le coin. Oui, vous êtes dans la même ville, donc c'est parfait. Ok. D'accord. Donc, il faudrait qu'on se prenne un rendez-vous assez rapidement pour que je puisse voir un peu les lieux. Oui. Et puis on pourra profiter de ce jour-là aussi pour que je fasse vos préparatifs, enfin vos essayages sur vous. Exactement. D'accord, bonne idée. Donc vous me dites en fonction de vous. Ou vous m'envoyez un mail. Quand vous avez déjà mon mail à moi que vous avez. Oui, c'est vrai. Et on est disponible pour le moment, on est en vacances, donc vous pouvez venir dès demain, après-demain. Dès demain, après-demain. Je vais regarder sur mon agenda. Demain, pour moi, demain matin ou demain après-midi, comme vous voulez. Demain après-midi, c'est bien. D'accord. Ok. 14h, ça vous ira? Ça vous laisse? Oui. Parfait. D'accord. Et ben c'est parfait, donc j'aimerais vous voir pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait encore comme horaire de qu'on a vu pour la musique? Donc oui, je vais vous donner les noms. Au niveau coiffeur, donc on a vu. Bon, on regardera ce que vous souhaitez. Photographe. Ah, est-ce qu'il faut une location? Est-ce qu'il faudra louer une voiture ou pas? Non, on pensait peut-être plus à une calèche, on a des chevaux. Vous avez des chevaux? D'accord. Vous voulez une location de calèche? Voilà. D'accord. Alors vous avez de jolis ça. Et vos chevaux ils sont habitués à tirer? Oui. Ouais. C'est des gros chevaux, hein, c'est pas des étalons D'accord. de course, mais on a même des bonnets pour les enfants et tout. Oh, bah, ça va être sympa ça. Alors, ok, une calèche, ok, je vais me renseigner. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez prévoir quelques cadeaux pour vos invités? Oui, parce que vous m'avez dit que vous voulez manger à table. Hein. Oui. À table, sur terrasse. Si je ne note pas. Voilà. Oui, un petit cadeau, je veux dire, un petit cadeau souvenir, quoi. Ça peut être des graines à semer ou des dragées, ou ça peut être des biscuits, ça peut être des petits chocolats, ça peut être un porte-clés, des bougies, enfin ce que vous voulez. Si vous avez déjà peut-être une idée ou pas du tout. Pas une idée précise, peut-être plus dans les plantes, je trouve c'est pas mal. Une petite plante. Ouais, ça va bien avec le thé. D'accord. Une petite plante. Vous avez une idée de quel genre de plante? Alors, peut-être des plantes grasses, parce que c'est ce qui est plus facile à entretenir. Ouais, peut-être. Une petite plante grasse, quelque chose de pas piquant, hein, parce que sinon ils vont se blesser, ça va pas être très agréable. Mais oui, on peut
maison si vous le voulez. Si vous le... Enfin, on n'est pas obligé de tout acheter. On peut aussi fabriquer quelques trucs. Oui, ça peut être sympathique aussi. Selon votre temps. Oui, voilà, on a le temps. Vous avez le temps. Parce que vous voyez, après vous allez me dire ce que vous en pensez. Si on achète des petits pots et vous mettez un pochoir avec vos initiales et éventuellement la date, ou même pas la date, juste vos initiales et vous les mettez sur chaque pot, vous rempotez votre petite plante et puis oui, pour chacun, en plus ça va aller vite, vous avez 20 invités, j'imagine déjà des couples dedans, donc ça va peut-être faire quoi, 10-15 pots à rempoter, ça va aller assez vite. Oui, je peux même vous aider, c'est pas un problème. On aime bien aussi faire les choses nous-mêmes. D'accord. Donc ça peut être une bonne idée. Après, si vous avez d'autres idées, je vais réfléchir. Vous réfléchissez. Faut juste que pas trop tarder, qu'on ait le temps, qu'on fasse pas tout dans l'urgence en fait. Ok. Alors, et je vérifie que j'ai pris tous les renseignements. Donc la location de la salle, vous le faites chez vous, le traiteur et les boissons. Alors, le traiteur, il est là que pour la nourriture. Les boissons, faut les réserver à part. Est-ce que vous allez faire vous-même ou est-ce que vous allez voir un caviste et vous réserver? Est-ce que vous êtes... en fait, quel type de boisson? Vous allez servir du vin ou vous allez rester plutôt... Vous aimez plutôt les alcools forts, plutôt le champagne, plutôt... Bah, on va forcément prendre du champagne parce que... D'accord. Il y aura, oui, quelques bouteilles de vin pour les invités. D'accord. Je n'en bois pas personnellement. Ouais, et puis ça, ce sera en fonction peut-être du menu que vous allez choisir. Il y a un excellent caviste à Relaxville. Voilà, donc voilà, si vous partez pas sur des choses extravagantes, il aura tout ce qu'il faut en stock. Puis bon, c'est pareil, hein, 20 invités, ça va pas aller loin au niveau des bouteilles. C'est pas la chose qui va vous ruiner, même si ça a un coût, évidemment. Ok. Faudra penser peut-être aux boissons non alcoolisées aussi. Évidemment. Il y aura des jus de fruits, des sodas. D'accord. Jus de l'eau, évidemment, pour ceux qui veulent. D'accord. Puis aussi pour les enfants, faut bien qu'il y ait... Oui. Il y a beaucoup d'enfants. Non, pas beaucoup, mais il y en a. Il y en aura combien? Il y en a 4-5, je sais plus. D'accord. Ils sont grands, ils sont petits, ils sont... Entre 6 et 12 ans. D'accord. Ok. Ouais, ça va. C'est pas des tout petits à gérer. Non, ça va. Ouais, ça pourrait être sympa aussi pour les enfants de trouver peut-être une petite occupation pour eux. Oui, peut-être des coloriages ou des choses non plus pas trop salissantes. On va pas leur mettre de la peinture dans les mains. Hein. Mais ça peut être aussi, s'il fait beau, des petits jeux d'extérieur. Oui, on peut trouver peut-être quelque chose pour les occuper. Oui, ouais, c'est une bonne idée. Ok. Je vais marquer jeu extérieur, plus marquer coloriage. Bon, je mets coloriage, mais après on peut avoir d'autres idées. Histoire de... Faut pour garder, pour penser oui, aux occupations des enfants. Mais vu bon, 4-5 ça va, Oui, ça va. C'est gérable. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous donner une liste de prestataires. Donc, je vais vous donner le nom des traiteurs. Je vais vous donner quelques noms de photographes. Donc, en DJ, je vais vous en donner. Vous pouvez avoir 2-3 noms également. Et voilà, comme ça, vous pourrez déjà les contacter. Je vais vous donner les coordonnées. Et on peut regarder si vous voulez, on peut regarder un petit peu les robes de mariée parce que là, oui, ça commence à urger pour la robe de mariée. Ok, ça commence à regarder ça. Alors, déjà, je vais vous donner le nom des prestataires à contacter.
rapidement pour les DJ. Ah, ils font tout type de musique. Hein. Ouais, c'est vous qui donnez oui, ok. ce que vous aimez comme style de musique et ils s'adaptent. Hein. D'accord. C'est pas tout défini. Ils ont pas une liste prédéfinie puis c'est tout le temps la même. Non. Ils s'adaptent à vous. Tant mieux. Heureusement. Et le photographe c'est pareil, il aura plusieurs types de prestations. D'accord. Voilà. Ok, cool. Ah, c'est bien. Donc pour ça, c'est bon. Donc on disait que je voulais vous montrer donc quelques robes de mariée. De toute façon, je pense qu'on va se voir assez régulièrement puisque votre mariage est dans 2 mois. On va profiter de vos vacances pour programmer pas mal de choses, pour avancer en fait. Oui. Vous reprenez le travail quand? Ah, dans 3 mois. Ah bon, oui, effectivement. Non, c'est pour ça que vous faites votre mariage maintenant, c'est parce que vous avez du temps. Oui. Votre mari aussi. Oui. Et vous êtes mis en disponibilité en fait. Oui, exactement. On avait tout prévu pour... D'accord. D'accord. On s'est dit au début de l'année, donc... Ah, c'est bien. Voilà. Bon, bah c'est bien, donc du coup, on va pouvoir avancer vite. Alors. Alors voilà, ce que je peux vous proposer, nous avons les emplats légers ainsi de robes de mariée. Donc à vous de choisir le type que vous voulez. Donc vous pouvez choisir oui, en fonction. Alors là, ce sont les marques. Voilà, vous pouvez choisir le décolleté, la coupe, la longueur. Donc si vous ne vouliez pas, vous pouvez partir sur du très simple comme ceci, plus sophistiqué, plus... Ok. Alors après ça peut être manche longue, manche courte. C'est comme vous voulez. Vous voulez une robe blanche? Oui, oui, d'accord. Plutôt courte, plutôt longue. Pas trop longue, pas trop longue. Est-ce que vous voyez, il y a des comme ça. Ou alors ça peut être... il y a des courtes, il y a des comme ça, mi-longues. Ok. Ou alors vous voyez, il y a des courtes comme c'est courtes devant mais longues derrière. Voilà, ok. Il y a plusieurs choix en fonction du style en fait. Ou alors après vous avez un petit peu des choses comme ça. Simple, ouais. Je sais pas quel style vous aimez. Plutôt simple, plutôt simple. Vous avez des robes un peu simples comme ça. Après, est-ce que vous voulez des manches? Est-ce que vous voulez sans manches? Ça vous dérange pas? Voilà, il y a tout un choix à faire. Donc, je peux vous noter le nom du site, vous pouvez commencer à regarder. Oui, il y a une boutique de mariage, enfin de robes de mariée aussi à Relaxville. Donc, vous pourrez aller y faire un tour, regarder les robes de visu et en essayer. Ouais. Parce que des fois on a une idée et quand on essaye on voit que ça nous va. Mais déjà, voilà. Donc le site c'est mariage.net. Okay. Je vais vous montrer. Voilà. Ça vous pourrez déjà regarder. Okay. Et on ira à ce moment-là ensemble pour regarder et puis pour essayer les robes. Ouais, super. Il y a aussi une bijouterie. Oui. Dans la villa Relaxville, mais la ville d'à côté aussi, il y a une bijouterie pour vos alliances. Oui, faut qu'on aille y faire un tour. Oui, vous pouvez y aller directement avec votre mari, déjà pour choisir, enfin votre futur mari, pardon, pour regarder, pour faire un premier choix. Ouais, carrément. Et puis les réserver. Parce que si jamais ils n'ont pas votre taille, c'est le temps de le commander. Donc c'est pareil, ça va être il va falloir déjà s'occuper de la tenue et de vos alliances pour les avoir le jour J en fait. Oui, d'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Donc on a dit que c'était une cérémonie à la mairie. Vous avez déjà vos témoins? Oui, ok. Vous avez déjà la date. J'ai pas noté l'heure de votre mariage d'ailleurs.
si la cérémonie a lieu à 11h, on peut prévoir pour le midi quelque chose d'un peu plus, on va dire, d'un peu plus décontracté. Et puis mettre l'accent sur le repas du soir. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut prévoir quand même quelque chose pour le midi, pour vos invités. Oui, évidemment. D'accord. Parce qu'après on se rejoindra chez moi. Ok, donc à la sortie de la mairie, vous allez vous rejoindre chez vous en fait. Vous accueillez vos invités et vous passez vraiment l'après-midi plus la soirée. Oui. D'accord. Ok, oui, donc c'est important de le prendre en compte. Donc oui, je pense qu'il faut voir avec le traiteur, voir s'il peut pas vous faire aussi quelque chose pour le midi. Assez simple, peut-être un peu plus simple que ce que vous voulez faire le midi. Ouais, je le pense. soir. Ok. Et puis prévoir aussi pour le... C'est important pour les boissons et tout. Oui. Pour vos invités, est-ce qu'ils dorment chez vous ou est-ce qu'il faut réserver des chambres? On a de la place chez nous. D'accord. Pour que tout le monde puisse dormir. Ah, c'est bien, comme ça au moins personne ne prendra le volant. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, oui. Oui. c'est plus simple. C'est une bonne idée. Bon, bah c'est parfait. Pour un premier point, c'est pas mal. Donc, je vous laisse en discuter avec votre futur époux. Oui. Et puis, on se voit donc demain pour les préparatifs. Exactement. Et puis voilà. Et puis on rediscutera, de toute façon on aura bien l'occasion de rediscuter de tout ça. C'est déjà une première. Ouais, oui.